Nous allons être debout pour la parole de ce matin. Nous allons lire quelques textes ce matin que je vous propose. Nous allons lire premièrement Luc chapitre 23, versets 13 à 45. Luc 23, 13 à 45. Luc chapitre 24, versets 13 à 45. Luc 24, versets 13 à 45. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Amen. Amen, amen. Luc 24, 13 à 45. Je vais lire, il n'y a pas de problème. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu reconnaisses celui qui est envoyé pour toi. Amen. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. On dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, c'était un dimanche, donc il disait dimanche passé, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur répondit, ô homme sans intelligence, et dans le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Que Dieu te donne un cœur pour croire ce que disent les prophètes. Amen. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, dis avec moi, en commençant par Moïse, plus fort, dis avec moi, Jésus a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il y a beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ici, on dit Jésus a commencé par Moïse. Quand on parle de Moïse, on parle de la Torah. On parle du Pentateuque, des 5 livres de Moïse. On parle de Genèse, on parle d'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On peut relire le verset 27 ensemble. 1, 2, 3, go. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Dans tout ce temps-là, aucun n'avait su que c'était lui. Amen, amen. Il est écrit, lorsqu'il a pris le pain, il a rompu le pain, il a rendu grâce. Il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Lorsqu'on explique les Écritures à un disciple, son cœur doit brûler. Tu n'as pas entendu. Je dis, lorsqu'on explique les Écritures à quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, son cœur doit brûler.
Ma prière ce matin est que ton cœur brûle pour les Écritures. Amen. Que ton cœur brûle lorsqu'on t'explique la parole. Amen. Lorsqu'on t'enseigne la parole. Dis Amen bien. Amen. On est dans quel verset? 33. Se levant à la même heure, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. On est au verset 35, n'est-ce pas? Et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous, c'est-à-dire shalom. Dis à ton voisin shalom. Shalom. Change de voisin, dis shalom. Shalom. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la paix soit avec, soit saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains, ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient étonnés ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger pour les détendre? Et ils lui présentèrent du pain rôti et un rayon de miel. Jésus a mangé le miel aussi. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dis avec moi, dans la loi de Moïse, on parle de Christ. Dans les prophètes, on parle de Christ. Dans les psaumes, on parle de Christ. 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ils ont entendu les Écritures avec les oreilles. Leur cœur même brûlait. Après, ils ont mangé. Mais la dernière étape pour vraiment avaler ce qu'il enseignait, il devait leur ouvrir l'esprit. Je prie comme prophète ce matin, au-delà de ton cerveau, au-delà de tes oreilles, au-delà de tes pensées et de ta mémoire, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit afin que tu comprennes les Écritures. Alors, ton amen n'est pas arrivé sur l'autel. Je dis que Dieu t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Je dis que Dieu t'ouvre l'esprit. À toi dans le cœur était lent à comprendre que Dieu t'ouvre l'esprit. Je dis que Dieu t'ouvre l'esprit. J'insiste que Dieu t'ouvre l'esprit. Par le Saint-Esprit, notre enseignant. Que Dieu t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Jean 5, verset 46. Jean 5, verset 46, il est écrit, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Dis avec moi, Moïse a écrit sur Jésus. Avant-dernier texte, Jean chapitre 1, verset 18. C'est pratiquement mon verset favori de 2023. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu et relu ce verset. Je continue encore. Même ce matin, je le réalisais encore. C'est mon verset préféré de cette année. Jean 1, verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La nouvelle version internationale dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est lui-même Dieu. Dis avec moi, Jésus est Dieu. Encore. Jésus est Dieu. Encore. Jésus est Dieu. J'ai besoin de gloire. Gloire est là, qu'il avance rapidement. Je viens de penser à quelque chose. Dis avec moi, Jésus est Dieu. Jésus On est dit, Dieu. Et en relation à la plus étroite avec le Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Reste ici. Personne n'a jamais vu Dieu. Traduction, nouvelle traduction vivante, de l'anglais en français. Personne n'a jamais vu Dieu, mais l'unique, qui est lui-même Dieu, est proche du cœur du Père, il nous l'a révélé. Bible chrétienne standard dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui est aux côtés du Père, c'est lui qui l'a révélé.
La version anglaise contemporaine dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est vraiment Dieu. Dis à ton voisin, Jésus, Jésus est vraiment Dieu. est vraiment Dieu. Change de voisin, dis Jésus Jésus est vraiment, est vraiment, 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 vraiment vraiment Dieu. Dieu. Jésus est qui? Il est vraiment Il Dieu. est qui? Vraiment Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Il est? Vraiment Dis à ton Dieu. voisin, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu. Quand quelqu'un te dit j'ai faim et quelqu'un te dit j'ai vraiment faim, c'est que c'est sérieux. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Est-ce que ça passe mieux? Ça passe. Et qui est plus proche du Père nous a montré à quoi ressemble Dieu. Jésus nous a montré à quoi ressemble Dieu. Jésus nous a montré à quoi ressemble Dieu. Dis avec moi, Jésus nous a montré à quoi ressemble Dieu. À quoi ressemble Donc Dieu. personne ne pouvait avoir une idée à quoi ressemblait Dieu, n'est-ce pas? Mais quand Jésus est venu, par sa nature, par ses actions, par sa vie, par sa mort, il nous a montré à quoi ressemble Dieu. Bible amplifiée, personne n'a jamais vu Dieu. Son essence, sa nature divine, à aucun moment, quand le moment veut dire temps, à aucun temps, que ce soit le temps cosmique ou le temps chronos que j'ai enseigné ici, à aucun moment quelqu'un a vu Dieu. On dit le un et seul Dieu engendré, c'est-à-dire le Fils unique qui est dans la présence intime du Père, il a expliqué, entre guillemets, et interprété et révélé la prodigieuse merveille du Père. Dis avec moi, Jésus a interprété le Père. En grec, on dit Jésus a fait l'exégèse de Dieu. Dis avec moi, Jésus a fait l'exégèse de Dieu. On peut avancer? Yes. Dernier texte, Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Épître aux Hébreux, dont l'auteur est inconnu. Je n'entre pas dans les spéculations de son auteur, mais l'épître des Hébreux, Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Je vais lire dans la version Bible amplifiée de l'anglais en français. Suivez-moi bien ce que je vais dire. On dit ceci. Dieu, ayant parlé au Père, il y a longtemps, par les voix et les écrits des prophètes, dans de nombreuses révélations distinctes, chacune énonçant une partie de la vérité. Dis avec moi, chaque prophète présentait non pas la vérité, mais une partie de la vérité. Dis avec moi, de Genèse à Malachie, la loi et les prophètes ont présenté chacun une partie de la vérité. Et de plusieurs manières, en ces derniers jours, parler avec finalité à nous, en la personne de celui qui est par son caractère et sa nature son Fils, à savoir Jésus. Lisez beaucoup de versions, ça va beaucoup vous aider. Qu'il a nommé héritier et propriétaire légitime de toutes choses, par qui aussi il a créé l'univers, c'est-à-dire l'univers en tant que continuum, espace, temps, matière. Là, c'est la version anglaise amplifiée. Vous comprenez qu'on explique un peu mieux ce qu'on veut dire. Verset 3, le Fils est le rayonnement et la seule expression de la gloire de notre redoutable, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Nous allons reprendre nos places et acclamer pour la parole du Seigneur ce matin. Nous allons acclamer. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu ce matin. Nous allons acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça pour la parole? La parole, mon message, la parole. Amen. Amen. Balance la main dans la présence de Dieu.
C'est pour illustration, hein? Ce n'est pas pour. Amen. Alléluia. Regardez tous les voisins, dites à ton voisin, épignosis de Jésus-Christ. Épignosis de Jésus-Christ. Encore. Épignosis de Regarde tous les voisins autour, dis à ton voisin, épignosis de Jésus-Christ. Épignosis de Jésus. Encore. Épignosis de Jésus. Encore. Épignosis de Jésus. Encore. Épignosis de Jésus. Alors, je suis en train de continuer une série que j'ai eue à cœur. Et dans cette série, je vous emmène vers la connaissance de Dieu. Nous avons vu avec vous dans Colossiens 1, verset 10, l'apôtre Paul parlant aux Colossiens, les inciter et encourager de croître dans la connaissance de Dieu. Dans le livre de Osée aussi, le prophète Osée a eu à dire en son temps, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Jésus a dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Il est important, mon frère, ma soeur, en cette saison, en ces temps hostiles, difficiles pour l'humanité, que tu puisses connaître ton Dieu. Et dans Daniel, il est écrit, ceux du peuple qui vont connaître leur Dieu, ils vont faire des exploits, ils vont faire des prouesses, ils vont faire des prodiges. Amen. Nous sommes à un temps où dans le monde politique, scientifique, économique, culturel, notre monde est en train de changer. J'ai parlé avec votre mère dernièrement, on est en train de réfléchir cette semaine à quoi ressemblera le monde dans 10 ans ou dans 20 ans. Avec l'accélération de la technologie, avec l'intelligence artificielle, je le disais, ça fait quelques années, la plus grande persécution de l'Église sera sur Internet. Aujourd'hui, on peut faire un audio qui a la voix de quelqu'un qui est comme ta voix mais qui n'est pas ta voix. On peut utiliser une photo, la changer, la manipuler et faire croire aux gens que c'est toi qui aurais fait telle ou telle autre chose. Avec le mouvement des transgenres que j'étudie beaucoup, ça fait 4 ou 5 jours, le mouvement LGBT et la guerre en Ukraine, la Russie qui est actuellement en conflit interne, ils sont précisément au rouge, avec d'autres maladies, d'autres épidémies, pandémies, pires que Covid-19 qui se prépare, avec tant de changements qu'on a dans le monde aujourd'hui, les pôles de pouvoir sont en train de changer. Aujourd'hui, nous avons la chute de l'Occident, les États-Unis qui sont en train de s'affaisser avec même la faiblesse du leadership du président actuel et tant d'autres chutes qu'ils ont sur le plan de l'emploi, de l'économie face à la Chine ou aux BRICS qui se forment autrement et la nouvelle monnaie qui se prépare. Notre monde est en grand changement. Et il ne faut pas que les chrétiens ne se basent qu'à connaître ce qui se passe autour d'eux. Nous sommes des enfants de Dieu parce que notre force se trouve dans notre connaissance du Dieu que nous servons. Tu n'as pas dit Amen. Lorsque nous étions païens, sans Christ, sans Dieu, on nous a parlé de Jésus. Nous avons ouvert nos cœurs, nous l'avons accepté et nous sommes entrés dans la famille des enfants de Dieu, Dieu comme Père et Jésus comme notre aîné. Amen. Et c'est pour Jésus que nous sommes venus quand nous avons été sauvés. Mais dommage, il a été à la base de notre conversion, mais il n'est plus à la base de notre passion. Il nous passionne le moins. Le connaître nous passionne le moins. Écouter une prédication sur Jésus nous passionne le moins parce qu'en entrant maintenant dans la vie chrétienne bizarrement, nous sommes en train de chercher dans la famille des enfants de Dieu ce qu'on avait laissé dans le monde. Le succès du monde, la gloire du monde, la reconnaissance du monde, le mariage et autres. Laisse-moi te dire, nous sommes entrés dans cette nouvelle vie pour quelque chose qui est plus que ce qu'on a laissé là-bas. Et la plus importante des choses que tu dois avoir dans ce royaume ou dans cette famille, c'est la connaissance que tu as de Jésus-Christ. Après plus de 25 ans de ministère, l'apôtre Paul parlant aux Philippiens dans les chaînes et en prison, même là encore en prison, il disait que j'ai atteint mon but, il dit j'ai fini la course. Mais il continue encore à dire que ce que je cherche, c'est connaître Christ. Ginosko. C'est d'étudier encore Christ et la puissance de sa résurrection. Ma prière ce matin, que Dieu te donne de tomber amoureux encore de Jésus. Et de le connaître davantage. Je dis 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 de le connaître davantage. Pasteur Alex, on est dans une génération ouverte à la spiritualité. Et la plupart de ceux qui sont appelés par Dieu, une des choses qu'ils cherchent par rapport à Jésus, ce n'est même pas d'étudier ce qui le concerne,
mais c'est d'avoir une apparition. C'est vrai que c'est une bonne chose d'aspirer aux dons les meilleurs, de vouloir que ce qui a été fait à tel Osborne, à tel homme de Dieu, t'arrive aussi. Mais laisse-moi te dire, il est possible d'avoir un ministère puissant sans avoir eu une apparition de Jésus. On a posé la question au docteur Mathieu Hashimolo, qui a plus de 70 ans de vie maintenant. Il impacte le monde, il est père de plusieurs nations, de plusieurs serviteurs de Dieu, mentor de plusieurs. Il a lancé des entreprises, il a lancé une chaîne de télévision qui couvre le monde aujourd'hui. C'est parmi les hommes qui ont bougé l'Angleterre après le réveil de Charles Finney. Il a eu tellement de problèmes dans son église que le royaume a dû verrouiller leurs comptes parce qu'il y avait trop d'entrées financières dans leur église à KSCC en Angleterre. On a dit, mais ces Nigérians-là sont des frappeurs. Et pourtant, non. Il y avait tellement le flux de l'argent. L'argent entrait tellement dans le ministère qu'on a dit, on doit les compliquer. Il y avait trop des millions et des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Récemment, on lui pose la question par un homme de Dieu, Olomide Emmanuel, que je suis, c'est un mentor à moi sur le plan des finances. Il dit, comment est-ce que tu as eu l'appel de Dieu pour l'Angleterre? Est-ce que tu as eu une vision, un prophète? Il a dit, je n'ai vu ni prophète, ni apparition de Jésus, ni voix audible. J'ai juste senti que Dieu m'appelait ici et je devais travailler. Quelqu'un m'entend? Des fois, vous allez passer votre temps à être frustré en voulant voir un ange ou une apparition. Et pourtant, vous devez seulement croire en ce qu'il vous a déjà dit et aller et avancer. Dis à ton voisin, même si je ne le vois pas en vision, je le vois avec ma foi. Et j'aimerais vous choquer ce matin. Écoutez-moi très bien. Jésus est lui-même apparu aux disciples d'Emmaüs. Écoutez-moi bien. Jésus est lui-même apparu aux disciples d'Emmaüs. J'insiste. Jésus est lui-même apparu aux disciples d'Emmaüs. Mais malgré cette apparition-là, ils n'ont pas su que c'était lui. Quelqu'un me comprend? Et Jésus qui leur est apparu n'a pas pris le soin de leur dire, hey, calmez-vous, la personne dont vous parlez là, le puissant Jésus, c'est moi. Ça allait être simple. Mais Jésus a dit, non, 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 non. Pour qu'on me connaisse bien, on ne me connaît pas par une apparition. Ah, tu n'as pas compris. Jésus a voulu faire comprendre, pour me connaître moi, on ne me connaît pas par une apparition. Jésus peut t'apparaître 1000 fois, mais tu ne le connais pas. Oh, tu n'as pas entendu. Jésus peut t'apparaître physiquement. Il peut t'apparaître en retraite. Il peut t'apparaître en vision. Mais ce n'est pas parce qu'il t'est apparu que tu le connais. Oh, tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas parce qu'il t'est apparu que tu le connais. Jésus est apparu à Jérusalem. Il a vécu en Israël. Il était face à face avec un Dieu fait de chair. Mais beaucoup ne l'ont pas connu. Ce n'est pas si tu le vois que tu vas le connaître. La seule manière de les connaître, Jésus a dit, ce n'est pas quand j'apparais. Jésus a dit, on va rentrer dans les Écritures. Oh, comment? Il dit, on va rentrer dans... Et il a commencé par Genèse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Hein? Josué. Quelqu'un me suit? Josué. Et il a continué jusqu'à Malachie. En passant par les psaumes. Et il les a expliqués ce qui le concernait lui-même. Si tu ne connais pas Jésus dans la Bible, tu ne le connaîtras pas par apparition. Même si on t'emmène au ciel et que tu vois Jésus, tu ne le connais pas. Pour connaître Jésus, pour épignosis Jésus, il faut aller au-delà d'une apparition, au-delà d'un ciel ouvert, au-delà d'un ange qui est venu, au-delà du trône que j'ai vu. Il faut aller dans les Écritures. La connaissance profonde du Seigneur n'est pas dans une expérience prophétique. La connaissance profonde du Seigneur n'est pas dans une expérience surnaturelle. La connaissance de Jésus n'est pas dans une apparition. On est en retraite et Jésus m'est apparu. Même si ça impressionne, même si ça fait bien, même si ça fait spirituel, mais ça ne veut pas montrer ta pesanteur et ça ne montre pas ton poids et ta consistance dans le monde spirituel. C'est combien tu connais de Christ, de ce qu'on dit dans les Écritures. Dis à ton voisin, laisse les apparitions. Va dans la méditation. Change de voisin, dis voisin, laisse les apparitions. Cherche-le dans les Écritures. Et je peux vous choquer.
celui qui connaît Christ dans la révélation des Écritures est plus important que celui qui connaît Christ par une révélation spirituelle. Parce que celui qui a vu Jésus par apparition vous racontera quelques détails d'une vision. Et comme vous le savez, que ce soit Daniel, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jean d'Apocalypse, il disait toujours, puis je vis une figure qui était semblable à, qui avait la forme de, qui était comme. En d'autres termes, même un prophète ne peut pas décrire avec des mots en français ce qu'il voit exactement dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il ne peut pas totalement décrire ce qu'il voit dans le monde spirituel. Parce que là où il y a l'imprécision dans la vision, là où l'imagination peut altérer la vision, là où tes pensées au réveil le matin peuvent altérer aussi ce que tu as vu la nuit dans le rêve, parce qu'il arrive même des fois qu'on rajoute des épisodes qui n'ont pas été dans le rêve qu'on a fait. Hein? Mais tu ne peux pas rajouter dans ce qui est écrit dans le livre. Voilà pourquoi ma prière pour l'apport des cieux est que vous grandissiez dans la connaissance de Christ et dans les Écritures. Dis amen très fort. Dis amen très fort. J'ai vu, je crois, ce matin quand je scrollais, j'ai vu l'annonce de la jeunesse. Il y a une sœur qui a fait comme une annonce là, du programme de la jeunesse. Le premier visage que j'ai vu. Elle est là. Je pense que j'ai vu un visage, c'est une sœur. Elle est là? Elle n'est pas là? Parce qu'il y a comme son visage qui est resté dans mon esprit. Elle n'est pas là, pourquoi? Appelez-la. Il faut qu'on prie parce que demain, il y a quelque chose de mal qui va arriver à sa sœur. À sa sœur. À sa sœur. Il y a comme un enlèvement qui va avoir lieu. On veut comme enlever sa sœur. Dora. Dora. Vous connaissez Dora? Sa sœur? Sa petite sœur? Appelez-la rapidement. Avant que je ne quitte l'hôtel. Où qu'elle soit, qu'elle fasse vite qu'elle vienne. Excusez-moi. Pendant que je parle là, j'ai comme l'image de... Je regardais sur mon Facebook comme ça et puis j'ai vu l'annonce de la jeunesse. Elle s'appelle Mika Lokusa. Lokusa. Voilà. Acclamez pour le Saint-Esprit. Dis-lui de venir. Qu'elle vienne vite, vite, vite. Toute l'église doit prier pour sa soeur. Toute l'église doit prier pour sa soeur. Merci. Dis à ton voisin, tu dois connaître Christ dans les Écritures. Qui a sa Bible ce matin? Soulève ta Bible. Dis avec moi, Saint-Esprit, je veux connaître Christ dans les Écritures. Encore, je veux connaître Christ dans les Écritures. Maintenant, acclame très fort, on va décoller. Depuis quelques semaines, je vous entretiens sur les 4 révélations du Dieu éternel. J'ai dit les 5 dieux, mais à vrai dire, c'est la révélation du Dieu éternel, le Dieu qui est dans l'éternité, hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière. Lui avec lui-même dans l'éternité. Là, dans l'éternité. Dieu. Amen. Et je vous ai dit, Dieu, il est d'abord le Dieu éternel et il s'est révélé après comme le Dieu. Accompagnez-moi, le Dieu. Ensuite le Dieu. Et après le Dieu. Et il finira comme le Dieu. Amen. Il a été le Dieu éternel. Il est le Dieu éternel de toute éternité. Je suis Dieu. Amen. Il est l'éternel. Il est d'abord le Dieu éternel. Et il a quitté l'éternité. Il a commencé à créer. On l'a appelé le Dieu créateur. Après avoir été le Dieu créateur, au niveau de Genèse 11, on voit ce Dieu-là choisir un homme, Abraham. Cet homme est devenu le point de départ de la nation qu'il voulait créer. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Joseph. Et par Joseph en Égypte, 70 de ses frères l'ont rejoint à Goshen et se sont peuplés au fil des années et sont devenus plus d'1 million. À vrai dire, Israël est né en Égypte. Amen. Exode 12, ils sortent de là. Ils vont à Sinaï. Ils reçoivent le don de la loi qu'on appelle les 10 commandements. Et là, qu'est-ce qui s'est passé?
Israël est devenu une nation avec une constitution. Dieu a été leur Dieu et il a donné une constitution le jour de la Tsavuot, de la fête de Pentecôte. Dieu a donné une loi. Il a été le Dieu d'Israël. Amen. Il a été le Dieu de la nation d'Israël. Dis avec moi, le Dieu éternel, Dieu créateur, Dieu d'Israël. Après la saison d'Israël, quand on regarde avec vous les pages vides qu'il y a entre Malachie et Matthieu, nous avons des pages vides même dans vos Bibles là où vous êtes. Ce sont 400 ans, comme disent les historiens, qui se sont écoulés entre la prophétie de Malachie et la venue de Jean, qu'on a appelé Jean le Baptiste, son précurseur. Jésus est venu, toujours dans la période du Dieu d'Israël. Il est mort, il est ressuscité dans la période du Dieu d'Israël. Amen, amen. Et il s'en va. Il s'en va 10 jours après, la Pentecôte a lieu, comme à l'époque du Dieu d'Israël. Là maintenant, lors de la Pentecôte, il n'a plus donné 10 commandements dans les tablettes. Maintenant, il a inscrit ses lois dans leur cœur. Et comme à la fête de la Tsavuot, 3000 Juifs étaient morts, tués par les Lévites, dans la Tsavuot de l'église, 3000 âmes ont été sauvées. Quelqu'un est avec moi? Yes. Alors il est devenu le Dieu de l'église, Actes chapitre 2. Amen. Et la saison de l'église aussi prendra fin lors de l'enlèvement. Quelqu'un est avec moi? Yes. Lors de l'enlèvement, la période de l'église prendra aussi fin. Et quand nous serons enlevés sur la terre, Dieu commencera à juger. Il va régner 1000 ans et il va régner avec nous pour l'éternité. Si tu comprends ça, tu as compris de Genèse à Apocalypse. Acclame très fort. Et je vous ai dit ici, l'éternité, c'est dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit au commencement, ce n'était pas le commencement de Dieu, mais c'était le commencement de la création de Dieu. Alors, où était Dieu quand il créait? Là où il était, c'est ce qu'on appelle l'éternité. On n'a pas nommé cela, mais là où Dieu était quand il créait les cieux et la terre, là où il se trouvait, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Ensuite, il a commencé à créer. Alléluia. Et ce Dieu-là éternel dont je vous ai parlé, nous devons le connaître parce qu'à vrai dire, l'une des choses que ce Dieu éternel a toujours voulu, depuis le début jusqu'à la fin, c'est d'une famille. Et une famille qui le connaît. Une famille qui voit à quoi il ressemble. Il est tellement dans l'éternité que aucun homme ne peut le voir, n'est-ce pas? Aucune de sa création ne peut le voir. Quelqu'un me suit? Mais il veut communier avec son peuple et il veut que son peuple le connaisse. Voilà pourquoi, quand il est venu ici en créant Adam, il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour que Adam devienne sur la terre le reflet de ce à quoi Dieu ressemble. Amen, amen. Et il descendait les soirs, il communiait avec l'homme. Il était avec eux. Dieu a toujours voulu, et sa première famille, je ne parle pas de la civilisation pré-adamique, mais ce qu'il a créé sur la terre, il voulait être avec les hommes, vivre avec eux et permettre par les hommes que toute la création puisse le voir, bien qu'on ne peut pas le voir, mais qu'on voit son reflet par l'homme qu'il avait créé. Ainsi, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un me suit? Et même ici, quand il s'est révélé comme le Dieu d'Israël, vous allez voir, le même Dieu là venait. Il envoyait des anges, c'est vrai, mais des fois, lui-même, il venait. Il venait comment? Par celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Exode 2, 3, il est apparu à Moïse. Juge et les autres, il était l'ange de l'Éternel. C'est toujours lui. Il voulait qu'on le voie. Amen. Mais par une image que les gens pouvaient plus ou moins comprendre. Alléluia. Et quand il a fini avec le Dieu d'Israël, ici, il est arrivé à la plénitude de ce qu'il voulait poursuivre. Et c'est mon message de ce matin. Je voudrais vous emmener, Église, à votre attention ceci. Quand je parle des 5 dieux ou de la révélation du Dieu éternel, l'épique, comment je veux dire, le sommet ou le pic de tout ce que je dis ici, c'est que le Dieu éternel, pour la toute première fois,
est devenu visible. Le Dieu éternel, pour la toute première fois, est devenu visible. Il est devenu visible comment? Premièrement, notez avec moi, le Dieu éternel est devenu visible en partie. En comment? En partie. Dis avec moi, le Dieu éternel, a décidé de se faire voir. Premièrement, en partie. Dis avec moi, en partie. Dans Hébreux 1, verset 2 qu'on a lu, on dit qu'en partie, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu se révélait. Il se révélait à ses prophètes. Donc, les prophètes, tour à tour, recevaient une partie de sa visibilité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Yes. Quelqu'un me suit? Yes. Quand Jésus est venu, il a commencé par Moïse. Alors, allons d'abord chez Moïse. Moïse, c'est qui? Moïse a écrit quoi? Il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ok. Ici, nous sommes avec le Dieu créateur. Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vue, il y avait de l'éternel dans la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Jésus ici a commencé à expliquer aux disciples d'Emmaüs les Écritures, qu'est-ce qu'il faisait? Il était, ça c'est moi qui étais là parce que je vous raconte ce qui s'est passé. Il est allé avec eux dans Genèse 1. Et il a commencé à dire, je vais vous expliquer Genèse 1 verset 3. Yes. Quand on dit, puis Dieu dit que la lumière soit là, la lumière là, c'est moi. Come on, yes. Woo. La lumière c'est quoi? Voilà pourquoi Jean plus tard a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, yes. La parole était Dieu, elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la lumière des hommes. La parole, c'est la lumière. D'ailleurs, je vais vous choquer. Quand on dit que à tous ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir. Quand on dit elle, ce n'est pas la parole de Genèse, de Jean 1, verset 1. Quand on dit elle a donné, c'est la lumière. À vrai dire, nous ne sommes pas nés de la parole seulement, mais nous sommes nés de la lumière. Yes. Non, tu n'as pas entendu. Nous sommes nés de la parole lumineuse. Come on. C'est la parole éclairée qui te donne le pouvoir de devenir. On peut te parler des finances, mais quand la parole des finances n'est pas illuminée, tu ne vas pas devenir multimillionnaire. Ma prière est que tu reçoives le logos. Amen. Et que tu reçoives le réma. Amen. Que tu reçoives la lettre et que tu reçoives l'esprit de la lettre. Amen. Il dit ici là, c'était quoi? C'était moi la lumière. Et puis il dit, Dieu vit que l'homme était seul. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. Aide, c'est Ezra. Ezra. En grec, en hébreu, qui veut dire la personne qui t'aide quand tu as des problèmes. Ou la personne qui te secoue quand tu as des situations calamiteuses. Ou la personne qui est un refuge pour toi. Et les femmes, le mot là n'est utilisé qu'une seule fois pour la femme. Mais toutes les autres fois, on a utilisé ça en grec pour Christ. En d'autres termes, le mot là, quand on parlait de je lui ferai une aide semblable, Dieu ne parlait pas d'abord de Ève. Dieu parlait de Christ. Parce que Christ est le... Oh, je parle à quelqu'un qui est ici. Dieu faisait comprendre à l'homme que je vais te créer. Il créait la femme, c'est vrai. Mais spirituellement, il parlait de Christ qui allait devenir l'aide. Voilà pourquoi dans les psaumes, on parle de lui comme le refuge. Dans Genèse chapitre 3, alors qu'ils avancent encore et que Adam a peur parce qu'il était nu, on dit Dieu a pris les poils d'un animal, certainement qui avait été sacrifié, et a recouvert l'homme. Et Jésus disait aux disciples d'Emmaüs, attendez, vous voyez ça là? Il y a certainement une bête qui avait été tuée. Et c'est grâce à elle, à ses vêtements, que l'homme a pu être couvert de ses péchés. En d'autres termes, Jésus parlait. Jésus se rendait visible dans l'Ancien Testament. En fait, depuis Genèse 1, verset 1, 2 et 3, nous avons Jésus qui est déjà là. Mais c'est le Dieu éternel qui se rend visible en partie. Il se rend visible, hein?
En partie. Il se rend visible. En partie. Il se rend visible. En partie. Voilà pourquoi dans Genèse, au commencement, il est le Créateur. Quand on avance dans Exode, il est la Pâque. Quand on avance dans Lévitique, il est l'offrande pascale. Quand on avance dans Deutéronome, il est l'auteur de la loi. Quand on va plus loin dans Josué, il est le chef de la main de l'Éternel et le conquérant des nations. Yes. Quand on avance encore dans Juge, il est le juste juge qui gouverne sur Israël. On peut avancer? Avance. Quand on avance dans Ruth, il est maintenant celui qui devient celui qui a le droit de rachat pour te sauver. Quand on passe à 1 Samuel, 2 Samuel, il est le roi qu'on attendait. Quand on va dans 1 roi, 2 rois, il est le roi d'Israël. Quand on va dans 1 chronique, 2 chroniques, il est le roi de Juda. Tu peux avancer? Avance, quand on va dans Esdras, il est le bâtisseur du temple. Dans Néhémie, le bâtisseur des villes. Quand je suis dans Esther, il est notre avocat. C'est quelqu'un avec moi? Avance, quand on va dans Job, il est celui qui s'élèvera le dernier. Quand on passe dans Psaume, je vais avancer. Avance, il est le bon berger. Quand on arrive dans Proverbe, il est la sagesse engendrée dès la création. Quand on passe dans quand on passe dans Cantique des Cantiques, il est l'amour suprême. La rose de Sharon. Quand on va dans Ecclésiaste, il est le but ultime de la vie. Quelqu'un me suit? Avance, prophète. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin. Les Écritures parlent de lui. Les Écritures parlent de lui. Dis à ton voisin. Les Écritures parlent de lui. Les Écritures parlent de lui. Parle de lui. Parle de lui. Quand on fait un tour, chez qui? Chez Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie. Il est l'éternel Dieu. Celui qui a créé les cieux par sa puissance. Quand on va dans Lamentation, il est la bannière d'un salut éternel. Quand on chute, maintenant on va dans Ésaïe. Il est le prince de paix. Hein? Il est le Père éternel. Il est le Messie. Parce que Ésaïe, c'est l'évangile de Jean de l'Ancien Testament. Come on. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Quand on va dans Ézéchiel, il est celui qui fait quoi? Qui redonne la vie aux ossements desséchés. Quand on va dans Daniel, il est le juste juge. Parce que Daniel veut dire l'éternel ma justice. Alléluia. Oh, dis amen très fort. Amen. Quand on va dans Osée, il est celui qui nous a épousés malgré que nous étions des païens et des prostituées. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis Genèse jusqu'à Malachie, on parle de Jésus. Amen. Quand tu prends la Bible et que tu lis la Bible, ne va pas d'abord chercher les versets à utiliser pour tes combats, les versets à utiliser pour tes problèmes, les versets à utiliser pour ta croissance. Cherche Jésus dans les Écritures. Amen. Voilà pourquoi il dit au chef, il dit, écoutez-moi, vous croyez en Moïse, hein? Si vous avez cru en Moïse, vous allez croire en moi. Parce que Moïse parlait de moi. De Genèse à Deutéronome, on parle d'une seule personne. On parle de Jésus. J'aimerais vous choquer ici, écoutez-moi très bien. Gloire. Dis à ton voisin. Dieu, éternel, a été vu. Voilà pourquoi le centre de toutes les révélations du Dieu éternel, c'est le Dieu de l'Église. Le centre, le point culminant de la révélation des 4 dieux, du Dieu éternel, c'est le Dieu de l'Église. Parce que dans toutes ces parties, Dieu se révélait en partie. Ils avaient partie de la vérité, partie de la vérité, partie de la vérité. Élie, partie de la vérité. Moïse, Jérémie, Amos, Naoum, Habakkuk, Malachie, Jean-Baptiste. Dis à ton voisin. Tous les prophètes ont reçu quoi? Une partie de la vérité. Mais quand la vérité est venue, elle a dit, je suis le chemin, la vie. Je ne suis pas une partie. Je suis la vérité. Voilà pourquoi Jésus a été caché dans les Écritures par des types, par des ombres, par des prophéties et par des promesses. Dieu disait à Deutéronome, il disait, je vais choisir un prophète comme toi que je vais élever. Jésus est ce prophète-là dont Moïse avait entendu parler de Dieu.
Si tu veux avoir une vie chrétienne puissante, ne va pas dans la Bible pour lire qu'est-ce que tu prêcheras demain. Ne va pas dans la Bible pour chercher la requête à prier avant de dormir. Cherche Jésus dans la Bible. Quand tu vas dans Genèse, lis l'histoire, c'est bien, mais cherche d'abord Jésus dedans. Voilà, quelqu'un d'autre peut lire la vie de Joseph et dire, ah, ma vie c'est comme la vie de Joseph, hein. Même si vous me trahissez ici, Dieu est avec moi. Et vous allez voir les prédicateurs commencer à prêcher. Mon frère, ma soeur, si tu souffres, on te jette dans le puits. Jésus va aussi te sortir de là comme Joseph. Écoutez-moi, Joseph n'a jamais été écrit pour être une prédication de motivation. Come on. Joseph n'est jamais né. Il n'a jamais traversé tout ce qu'il a traversé pour participer à l'histoire d'Israël. Non. Tout ce que Joseph a vécu, il a vécu parce qu'il racontait l'histoire du Messie. Amen. Lire Moïse, David, Joseph, pour appliquer à sa vie, être motivé dans ces circonstances, c'est être un bébé spirituel. Quand tu deviens un ouios, tu prends la Bible, tu ne cherches pas le verset qui va te motiver dans tes problèmes. Yes. Tu cherches à voir le Fils de Dieu, celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Change de voisin, dis voisin. Voisine. Dis encore voisin. Voisine. Dis à notre voisin, voisin. Voisine. Qu'est-ce que tu fais avec ta Bible? Qu'est-ce que tu fais avec ta Bible? Voilà pourquoi il y a une différence entre lire la parole et lire l'évangile. Il y a une différence entre prêcher la parole et prêcher l'évangile. Des fois, nous prêchons la parole, mais on n'a pas prêché l'évangile. Parce que dans la parole, il y a les mathématiques, il y a l'astronomie, il y a l'histoire du monde, l'histoire d'Israël, l'histoire du Moyen-Orient. N'est-ce pas? L'histoire de la Grèce, l'histoire de Babylone. C'est des histoires vraies. Même que les Babyloniens, dans leurs écrits aujourd'hui, ont. Les histoires à l'époque de Daniel, c'est des histoires vraies. Mais là, c'est la parole. Mais dans la parole, il faut chercher l'évangile. Et l'évangile, c'est Dieu qui vient sur la terre. Amen. C'est sa mort, sa résurrection, Amen. Son ascension, son œuvre totale et parfaite qu'il a fait pour toi à la croix. Amen. Aujourd'hui, nous les prédicateurs, à part tout ce que l'on fait, on doit revenir à montrer aux gens où est Jésus dans la Bible. Où est Jésus dans Psaume? Où est Jésus? Parce que tant qu'on n'a pas mis Jésus au centre, on a prêché un bon message théologique, alors que la théologie du christianisme, c'est la christologie. Ah, tu n'as pas compris. La théologie du christianisme, c'est la christologie. Même un païen peut faire la théologie. Mais dans la théologie, ce qui nous concerne, nous, c'est la christologie. Parce que nous savons qu'un seul a révélé qui Dieu était vraiment. Et il s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui nous a montré à quoi Dieu ressemble. J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent ici ce matin, si vous croyez que Jésus n'est que le Fils de Dieu, vous vous trompez. Jésus n'est pas que le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Venu dans un homme. Yes. 100% homme, 100% Dieu. Fils de l'homme et fils de Dieu. Incarnation et mélange parfait entre l'humanité parfaite et la divinité parfaite. Pourquoi je dis humanité parfaite? Parce que dans sa chair, il n'a pas péché. Yes. Il n'a pas fait pécher ses yeux, ses oreilles, ses mains, sa bouche, son cœur. Tout son corps n'a point péché. Et il est allé à la croix. Il s'est fait pécher. Je ne sais pas, c'est peut-être une théorie que je peux développer. Et si quand Jésus était à la croix, au moment où il était devenu péché, il n'y avait plus aucun péché sur la terre? Et si à un moment de l'histoire de l'humanité, en ce moment-là, quand Jésus mourait, il était péché à la croix. Et si, je n'ai pas dit que c'est la Bible, et si en ce moment-là, il n'y avait aucun péché sur la terre? Parce que Jésus avait fait quoi? Il avait porté tous nos péchés. On dit si Dieu n'avait pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous-mêmes. Livrer là en grec, ça veut dire Dieu a trahi. Donc Dieu s'est trahi lui-même. Dieu a trahi Jésus pour toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en temps normal, tu ne m'abandonnes jamais. Pourquoi tu m'as... Parce que Dieu a trahi Jésus pour te sauver toi.
laisse-moi te dire, il n'y a pas plus important dans le christianisme comme l'épignosis de la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas que celui qu'on célèbre à la Noël, il n'est pas que l'agneau pascal, il est le Dieu éternel de toute éternité là, qu'on a vu pour la première fois par le diable, par les hommes, par les anges. Bénis soient ceux qui ont vécu à cette époque, parce qu'ils avaient la chance de voir Dieu aller aux toilettes. Oui, Dieu manger, Dieu dormir, réveille-toi maître, Dieu se fâcher, Dieu être dans la joie, parce qu'il y avait l'humanité qui agissait avec la divinité. Jésus-Christ, gloire, il est où? Jésus-Christ est Dieu. J'ai demandé simple, un verre de l'eau avec un glaçon dedans, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Mais il y a des glaçons ici. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le Jésus que tu pries, il est le Dieu éternel. Il est le Dieu éternel. Voilà pourquoi la différence que nous, en tant que chrétiens, nous faisons, quand on commence à parler du Dieu créateur, certains peuvent dire, il y a des choses que Dieu a données à la création. C'est vrai. Il y a des dons que Dieu a donnés à la création. C'est vrai. Il y a des capacités que Dieu a données à la création. C'est vrai. Même Jésus a craché à terre. Il a pris la salive, il a mis avec du sable, il a mis sous les yeux de l'homme. Parce que même Jésus, le Dieu créateur, lui-même a pu utiliser sa création, n'est-ce pas, pour guérir cet aveugle, n'est-ce pas? Donc pour montrer que même Jésus est toujours le Dieu créateur, utilisant même sa création pour opérer un miracle. Mais n'oubliez pas, si vous ne restez qu'au Dieu créateur, vous allez aller chez les féticheurs. Si vous restez chez le Dieu créateur, vous allez aller chez les chefs coutumiers. En disant, le prophète nous a prêché, il a dit, bon, c'est Dieu qui a donné ses pouvoirs aux hommes. Vous allez aller toucher aux fétiches. Papa, ici, le Dieu créateur ne donnait que des impressions de ce qu'il était capable de faire. Mais ce que Dieu est parfaitement n'a jamais été révélé dans cette saison. Ce que Dieu est parfaitement n'a jamais été révélé en Israël. Ce que Dieu est parfaitement a été révélé en un homme et dans sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension. Cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour ce Jésus. Alléluia. Amen. Dis à 5 personnes autour de toi, dis Jésus est Dieu. 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 Qui a un miroir ici? Qui a un miroir? Un miroir, merci. Amen. Si je mets ce miroir en bas et que je regarde ce miroir, qui est-ce que je vais voir? Je verrai qui? Parce que le miroir me donne quoi? Le reflet de tel je suis, c'est tel que est mon image dans le miroir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus était le miroir du Père sur la terre. Le Père était dans les cieux. Mais pour voir l'image du Père, il fallait faire quoi? Il fallait regarder le miroir du Père. Et quand on regarde le miroir du Père, on voit une image de celui qui est là-bas au-dessus. Et Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, je t'informe quelque chose. Quand Jésus est venu en tant que Fils de Dieu, il est aussi venu en tant que Fils unique. Il n'y avait pas un semblable à lui depuis que la création n'existe. Il était Fils de Dieu comme les autres, mais il était Fils unique. Je vous ai déjà dit, il était le premier d'une nouvelle espèce. Pourquoi? Parce que son but à lui, c'est que après sa mort et sa résurrection, il allait devenir le premier-né d'entre plusieurs frères. En d'autres termes, aujourd'hui, le but de Jésus est que non seulement tu sois sauvé, non pas que tu sois enfant de Dieu, mais que tu deviennes un fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'enfant qui est le reflet de l'image de son père. C'est le fils qui est le reflet de l'image de son père.
Et la création n'attend pas avec un ardent désir la révélation des Bréphos, la révélation des Technon, la révélation des Népios. Mais la révélation attend avec ardent désir la révélation de ceux qui sont devenus exactement comme lui. Amen. Et le but de Dieu, c'est quoi? Jésus, le miroir du Père, n'est plus sur la terre. Il est assis à la droite du Père. Yes. Quand il a élevé de nouveaux fils, il fait de vous maintenant des miroirs. Amen. 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 Afin que tu dises comme dans 1 Jean, tel il est, tel nous sommes sur la terre. Amen. Il faut que quand on te voit, quand on te regarde, qu'on voie Jésus. Yes. Ah, tu n'as pas entendu. Pour qu'on connaisse le Père, on devait regarder Jésus. Pour qu'on connaisse Jésus, on doit te regarder. Yes. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Pour qu'on connaisse le Dieu créateur, on devait regarder Adam. Parce que Adam était le miroir du créateur sur la terre. Come on. Les étoiles, les animaux, la faune, la flore, tout ce qui existe de la création devait voir le créateur par le miroir qu'on appelait Adam. Parce que Adam était créé à son image et à sa ressemblance. Mais il a échoué. Pour qu'on connaisse maintenant le Dieu éternel, créateur, tout-puissant, dans tout l'univers, Jésus est venu. Il a été le reflet. Il dit, je ne fais rien sans que le Père ne l'ait fait là-bas. Je suis là, je suis le reflet de ce que le Père est. Pour qu'on voie le Créateur, on devait regarder à Adam. Pour qu'on regarde au Père, on devait regarder à Jésus. Amen. Pour qu'on regarde à Jésus, on doit regarder aux croyants. Yes. Amen. Il faut que quand on te voie, on dise cet homme est comme Jésus, cette femme est comme Jésus. Avance mon fils. Nous avons de l'eau ici, n'est-ce pas? Et nous avons des glaçons, n'est-ce pas? Vous êtes venu un peu en retard, hein? Vous avez décalé mon message. Qu'est-ce que vous voyez ici? Hein? Il y a quoi? Vous voyez l'eau? Un verre rempli d'eau et des glaçons. Entre les glaçons et l'eau, où est l'eau? Entre les glaçons et l'eau, où est l'eau? Hein? Tout est eau. Mais la différence c'est quoi? Le glaçon c'est quoi alors? C'est l'eau? Ah, c'est l'eau quoi? Solidifiée ou incarnée? Je te pose la question. Si Dieu est l'eau, Jésus est le glaçon, où est Dieu? Si le Père est l'eau et Jésus est le glaçon, où est Dieu? C'est la même? La même matière. Ne vous ai-je pas dit que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Yes. Amen. El professeur. Maintenant, Jésus dit, hein, ceux-là qui vont aimer ma parole, mon Père et moi, nous allons venir habiter en eux, afin que le chrétien devienne la 4e personne de la Trinité. Tu n'as pas compris. Jésus, on peut lire ça dans Jean? Dans Jean, lisez-moi ce verset. Jean 14. Jean 14, vite. Jean 14. Jean 17, Jean 14.
Rapidement. Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Non, je parle ici de toi, Jean 17. Même dans 14, là, il en parle aussi. Jean 17. Il parle d'une équation mathématique très compliquée. Du Père, de lui et du croyant. Si j'avais ma Bible, j'allais trouver ça déjà. Dis à ton voisin, tu dois connaître les Écritures. Oui? C'est quel verset? Quel chapitre? 17, verset? On y va. Et tout ce qui est en moi, et tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Non. 22. Très bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Attends. Moi en eux. Donc Jésus en nous. Et puis? Toi en moi. Attends. Réponds encore. Moi en eux. Donc le glaçon. Hein? Il dit moi, donc moi Jésus, en eux, dans le croyant. Et toi en moi. Oh bon, dans le Jésus qui est dans le croyant là, le Père est en lui. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Bon, déjà, Jésus dans le croyant, le Père en Jésus, les croyants liés aux croyants, on devient un. Donc le croyant est uni avec Jésus et le Père, afin que le croyant devienne la quatrième personne de la Trinité. Nous sommes participants de la nature divine. Je répète ce que j'ai dit. On devait voir le Créateur. Le miroir, c'était Adam. On devait voir le Père. Le miroir, c'était Jésus. On doit voir Jésus. Le miroir, c'est le croyant. Il faut que lorsqu'on te regarde, dans ta nature, tes paroles, tes œuvres, qu'on dise tel Jésus est, c'est tel tu es sur la terre. Chrétien n'est pas un titre. Chrétien n'est pas une carte de membre d'une religion qu'on appelle chrétienne. Chrétien n'est pas un nom inspiré par le Saint-Esprit. Chrétien est un nom d'identification des païens qui ont vu que ces croyants étaient comme Jésus. Et il les appelait Christian. Christ-like, comme Jésus. À partir d'aujourd'hui, comme Jésus est uni au Père, comme tu dois être uni à Jésus. Amen. Comme Jésus reflète le Père, comme tu dois refléter Jésus. Amen. Afin que partout où tu es, que le monde, même s'il ne voit pas Jésus là au ciel, qu'il voie par toi la révélation de la personne de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Yeah! Yes! Je ne sais pas si tu acclames pour Jésus ou tu acclames pour autre chose. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce Jésus? Yes, yes, yes. Woo! Jésus est Dieu. Yes. Jésus est Dieu. Yes. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est le Dieu éternel. Amen. Entré dans le temps parmi les hommes. Amen. On l'a appelé Emmanuel. Amen. Il a vécu 33 ans. Yes. Il est allé à la croix. Yes. Il est allé dans la prison. Yes. Comme Joseph était allé en prison. Yes. Avant d'être élevé yes. à la droite de Pharaon. Ah. Comme lui aussi est allé en prison. Ah. Il a prêché aux esprits emprisonnés. Yes. Il a été élevé pour s'asseoir à la droite, non pas de Pharaon comme Joseph, mais à la droite de Dieu le Père. Yes. Il est médiateur d'un salut éternel. Amen.
par le canal de son sang. Amen. Il s'appelle Jésus. Yes. Il s'appelle Jésus. Yes. Il s'appelle Jésus. Yes. Il s'appelle Jésus. Yes. L'objet de nos louanges. Amen. Jésus. Yes. L'objet de nos adorations. Amen. Jésus. Yes. L'objet de notre persévérance. Amen. Jésus. Yes. L'objet de notre service. Amen. Jésus le matin. Yes. Jésus à midi. Yes. Jésus le soir. Amen. Jésus la nuit. Hey. Jésus lundi. Yes. Jusqu'au dimanche. Ah. Dans les bons jours. Yes. Comme dans les mauvais jours. Amen. Célibataire Yes. ou marié. Amen. Marié sans enfants. Yes. Marié avec des enfants. Yes. Jésus. 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 Yes. Ah. Woo. Oh, la babacha. Woo. Yes. Élève les mains, commence à célébrer ce Jésus. La sœur là est venue ou pas? Élève la voix et prie, 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 prie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer ce Jésus-là? Jésus, Jésus. Tous les attributs de Dieu ne sont pas les noms de Dieu. Dieu a un nom, son nom c'est Jésus. Les attributs révèlent une partie de la vérité. Tous les attributs, El Shaddai, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, ne sont que des révélations des parties de la vérité. Mais Jésus est l'incarnation même. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu est venu en chair. Il a été vu des hommes. Prêché dans les nations. Élevé dans la gloire. Alléluia, Jésus. Jésus. Élève ton Jésus, adore ton Jésus. Élève ton Jésus, adore ton Jésus. Magnifie ton Jésus. Exalte ton Jésus. Alléluia. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas Jésus. Impossible. Il n'y a pas 1000 fois pour arriver à Dieu. C'est impossible. Toutes les spiritualités donnent peut-être des parties de la vérité. Mais la vraie spiritualité, c'est celle qui est christique. Car c'est en Jésus que sont cachés la science et la sagesse des mystères de Dieu. On va tirer la porte, que tout le monde avance vers l'autel. Je vais prier pour vous. Je vais lire un verset avec lequel j'ai prié ce matin. Ce verset m'a énormément édifié. Je demande à la sœur Elsa de lire pour nous. Élevez Jésus, comment? Jésus, Jésus, tu es élevé. Elsa, Jean 7, verset 15. Jean 7, verset 15. Oh oui, chantons Jésus, Jésus. Oh oui, tu es
Élève les mains, chante avec nous. Jésus très fort, encore Jésus. Comment? Jésus. Jésus, Jésus. Oh, nous t'élevons ce matin, Jésus. Comment? Yes. Restons calmes. Mets les deux mains sur la poitrine. Jean 7, verset 15. La Bible déclare: les Juifs s'étonnaient. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures? Comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Lui qui n'a point étudié. Amen. Jésus leur répondit. Merci ma fille. On dit, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Parce qu'il y a une suite logique. On connaît les Écritures parce qu'on a étudié. Ma prière en tant que votre pasteur en ce dimanche, que Dieu fasse de vous des étudiants des Écritures. Tu ne peux pas connaître ce que tu n'étudies pas. Si vous me voyez prêcher ici devant, comme je le fais, c'est parce que je connais. Et comment je connais? Parce que j'ai étudié. La Bible ne nous a pas été donnée pour être ouverte que le samedi ou dimanche matin quand tu veux aller à l'église. La Bible doit vivre avec toi tous les jours. Écoutez-moi, Jésus a dit, si vous habitez en moi et que mes paroles habitent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. J'ai appris ça du pasteur Christophe Akilomé. Il a dit un jour, le secret des prières exaucées, c'est simple, c'est pas de beaucoup parler. Quand Dieu voit que sa parole est abondante en toi, il n'y a rien qui va te refuser. Parce que tu prieras toujours en accord avec la parole. Voilà pourquoi il est écrit, nous savons que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne prieras pas selon cette volonté. Ma prière pour toi, homme, femme, papa, maman, de la porte des cieux, à partir d'aujourd'hui. Vous savez, moi je suis prophète, j'aime la prophétie. Mais je ne veux pas que cette église, que les gens disent que c'est un grand culte parce qu'on a beaucoup prophétisé. Mais que tu dis c'est un grand culte parce que tu as été nourri de la parole de Dieu. La prophétie, les miracles, les guérisons, les impactations, les gens qui tombent dans l'esprit ne sont que des détails. Dis avec moi, ce ne sont que des détails. On peut ou ne pas avoir ça, ce n'est pas ça qui fait un culte. Ce qui fait un culte, c'est la parole que l'on reçoit. Ecclésiaste 5. Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de l'Éternel. Va avec l'intention d'écouter, au lieu d'écouter, de donner des sacrifices des insensés. Ma prière est que tu entres à l'église avec l'intention d'écouter. Et comme on dit dans Jacques, que tu ne sois pas un auditeur oublieux, qui regarde un miroir, après il part, il oublie ce qu'il a vu sur le miroir. À partir d'aujourd'hui, que tu sois un étudiant des Écritures. Au-delà de chercher, quelle est la clé pour le prophétique, laisse d'abord ces choses-là. Quand tu prends ta Bible, cherche Jésus dans la Bible. Cherche le Fils de Dieu dans la Bible. Ne cherche pas d'abord un verset que tu utiliseras sur un live parce que tu veux intimider les gens là-bas. Écoute-moi, cherche Jésus. La vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. C'est vivre pour et comme Jésus. C'est ça ou rien. Le reste là, on redevient des païens. Je lève ma main vers vous. Comment connaît-il ces choses alors qu'il n'a pas étudié les Écritures? Ma prière est que tu étudies. Les uns étudient la mathématique. Comme hier, je parlais avec quelqu'un sur Zoom. Il étudie l'intelligence artificielle. Ils font de longues études pour ça. Ils vont avoir un grand travail, un grand salaire. Il y a un salaire pour ceux qui cherchent Dieu. Pour ceux qui cherchent à le connaître. La vie éternelle, c'est de le connaître lui. À partir d'aujourd'hui, que tu ne sois plus un bréphos, que tu sois un huios. Un bébé ne retient pas, mais un adulte comprend. Il retient. Que Dieu enlève cette lenteur que tu as de comprendre ce que disent les Écritures. Quand tu ouvres la Bible ou que tu écoutes une prédication, que le prédicateur n'ait pas encore fini une phrase, que tu aies compris ce qu'il veut dire. Que ton esprit soit ouvert au nom de Jésus. Il est écrit, il les a ouverts l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Que ton esprit soit ouvert pour comprendre. Car les Écritures sont esprit et vie.
Ma prière est que ton esprit soit ouvert pour comprendre ce qui est esprit dans les Écritures. À partir d'aujourd'hui, la Bible sera ton livre préféré. Il y eut un homme qu'on appelait Smith Wigglesworth. Cet homme a ressuscité plus de 30 morts dans son ministère. On l'appelait l'apôtre de la foi. Smith Wigglesworth. Benny indique que cet homme-là ressuscitait des morts avec des coups de poing. Il guérissait les gens du cancer avec des coups de poing dans le ventre. Le cancer disparaissait. Cet homme était un analphabète. Il était plombier d'une famille modeste. Et c'est sa femme qui l'a appris la Bible, à lire la Bible, dont il avait retenu la plus grande partie. On dit cet homme-là ne priait pas 30 minutes, mais ne faisait jamais 30 minutes sans prier. Cet homme est mort. Quand on a fait l'autopsie, son corps était semblable au corps d'un bébé. Pourquoi? Il mangeait la Sainte Seine tous les jours. Il ne lisait aucun journal. Il ne suivait aucune information radiophonique. Il ne lisait que la Bible. Que la Bible. La Bible est tellement entrée en lui que quand Smith Wigglesworth entrait dans les trains, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit parce qu'il était là. Il a prophétisé le dernier réveil de l'Église. Et il est rentré de la gloire auprès du Père. Quand sa femme était morte une fois, il est allé, il a dit à Dieu, ma femme ne peut pas mourir. Il appelle sa femme par son nom, il dit, ma femme, il donne par c'est Pauline, je pense, il dit, lève-toi. Sa femme ressuscite et sa femme lui dit, pourquoi tu m'as pris? Jésus m'avait déjà pris, pourquoi tu m'as rappelé? Imagine-toi, Jésus prend la vie de quelqu'un, mais un homme de foi vient et change ce que Jésus a fait. Sa femme l'a dit, pourquoi tu m'as ressuscité? Alors que Jésus m'avait déjà pris. Jésus ne le refusait rien. Pourquoi? Il était rempli de la parole. Colossiens dit que la parole de Dieu demeure en vous abondamment, réside en vous abondamment. Ma prière pour toi aujourd'hui, dans cette série durant laquelle, dimanche après dimanche, semaine après semaine, je vous ai emmené à avoir la soif de connaître Dieu. Et on ne peut connaître Dieu que si on connaît Jésus. Et on ne connaît Jésus que si on connaît les Écritures. Ma prière ce matin, que Dieu te donne la faim et la soif des Écritures. Que tu aies la capacité de méditer la parole. La capacité d'étudier la parole. La capacité de retenir la parole. La capacité de parler la parole, de prêcher la parole, de partager la parole. Partout où tu seras, même si tu n'as pas le livre qu'on appelle la Bible, mais que les versets remplissent ta mémoire. Si tu es rempli de la parole, comme le fossé d'Élie était rempli d'eau en surabondance, l'eau remplissait le fossé d'Élie en surabondance. Quand il a prié, Dieu a exaucé, le feu est descendu. Le feu ne descend. La prière n'est exaucée que dans la vie de celui qui a rempli son cœur de l'eau de la parole. Et que mes paroles demeurent en vous. Tout ce que vous allez demander. Ne soyez pas un chrétien congolais qui ne fait que prier. Zambé, Pasinanga. Non, arrêtez ces enfantillages. La prière, c'est rappeler à Dieu sa parole. La prière, c'est rappeler à Dieu sa volonté. La prière, c'est dire à Dieu ce qu'il a dit. Et comment tu le diras si tu ne l'as jamais lu? Et comment tu diras si tu n'es pas proche de la Bible? À partir d'aujourd'hui, que Dieu te l'accorde. Je termine en disant ceci. Garde tes mains sur la poitrine. Dans Amos, il est écrit, dans les derniers chapitres, il est écrit, il arrivera des temps où Dieu enverra la faim, non du pain, la soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Bientôt, la vraie parole deviendra rare. C'est moi qui vous le dis. Beaucoup de Bibles, des applications des Bibles, on va supprimer ça. Dans peu de temps. Dans peu de temps, des logiciels bibliques, on va les supprimer. Dans peu de temps, on va empêcher à des Bibles d'entrer à nouveau dans certaines nations. Dans peu de temps. Dans peu de temps, comme le prophète Hubert Engel l'a prophétisé, en Allemagne, dernièrement, on a eu un premier culte avec l'intelligence artificielle qui a prêché la parole. Imaginez-vous. L'intelligence artificielle, dimanche, au culte, prêche la parole. Et tout le monde écoute et dit Amen. La parole est devenue rare. Et quand la faim viendra de la nourriture, comme à l'époque de Joseph, que toi tu sois Joseph qui a déjà fait des réserves. Je dis des réserves. Je dis des réserves. Paul a dit à Timothée,
garde le bon dépôt. Ma prière est que ton dépôt soit plein. Je dis 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 que ton dépôt soit plein. Ici, je prie pour toutes les femmes qui sont ici. Ne soyez pas une chrétienne qui n'est connue à l'église que parce qu'elle parle beaucoup de la vie des gens. Ça, c'est rester un vrai fausse. Ma prière, que tu sois fils de Dieu. Même une femme est un fils de Dieu, n'est-ce pas? Que quand tu ouvres la bouche, que tes paroles soient assaisonnées de sel. Que ta parole soit remplie de la parole de Dieu. Que tes paroles soient remplies de la... Quand tu éduques tes enfants, quand tu parles à ton mari, quand tu parles aux travailleurs, qu'on sente la sagesse de la parole dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Nous avons voulu parler de toi, car il s'agit de toi. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Nous prions à partir de ce matin que grandissent, en commençant par les pasteurs, jusqu'aux nouveaux convertis de cette église, que la soif de te connaître remplisse nos cœurs. Que la soif de toi dépasse la soif des choses de ce monde. Un visa, un voyage, une élévation, une percée. Que ces choses viennent après. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné. Nous voulons te connaître toi et te connaître davantage. Au nom de Jésus. Que ton esprit s'ouvre. Je dis que ton esprit s'ouvre. À partir d'aujourd'hui, tu liras plus la Bible et tu es en train de t'ennuyer. Tu liras la Bible et tu es en train d'insister. Tu vas lire et relire au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'accorde la grâce de comprendre, de rapidement assimiler et d'avoir la facilité de partager autour de toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort. Acclame très fort pour le Seigneur. Avec la couronne, on peut chanter Jésus, Jésus, tu es élevé.